Donc, qu'est-ce qu'on cuisine alors aujourd'hui? On cuisine les haricots blancs avec la viande bourguignon. Donc au Congo, on dit ma desunangombe. Alors là, on va commencer à cuire les haricots. Des fois, il y a des petites graines, les haricots qui sont cassés. Des fois, ils sont enlevés, ça jaune un peu. Et après, on va les laver. On va mettre de l'eau pour bouillir les haricots. On met à peu près combien en eau? En eau, pour moi, au début, on peut mettre 2 litres. Ok. Parce que ça peut nous faire 1 heure ou bien un quart d'heure. Tu mets une cuillère à soupe de gros sel. Et après, tu ne mets rien. Tu mets l'ail. Moi, j'ai fait bouillir les haricots avec l'ail. Et là, on en met à peu près combien en gousse d'ail? Euh, Est-ce que c'est là qui apporte vraiment le goût dans la recette? L'ail, ça donne aussi le goût. Parce que l'ail, c'est quelque chose qui nous aide pour la tension. On ne peut pas manger l'ail comme ça dans la bouche. Mais il faut en profiter en mettant quand même un peu, 2 ou 3, 4 dans la nourriture. Là, c'est fini. On le laisse bouillir 1 heure, voire même 1 heure et demie. Ok. Avec donc un feu moyen à peu près. Un feu moyen, et puis on va rajouter de l'eau. Hein. Même si on a mis beaucoup de sel, Ouais. mais quand on va commencer à rajouter de l'eau, tu vas voir, après il n'y aura pas beaucoup de sel. Hein. Donc là, maman, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, on va faire bouillir la viande. Les bourguignons, des fois, c'est un peu dur. Donc il faut faire bouillir. Pincer du sel, parce qu'on a déjà mis du sel dans les haricots. Gingembre, les 4 épices. On peut mettre un peu d'eau. Tu peux couper les oignons aussi. J'en coupe combien? Un oignon, c'est bon. Un seul? Ouais. Je suis pas forcément fan pour couper l'oignon. Pourquoi? Bah, ça pique, franchement. Ah. Étant donné que c'est pour les madessous. Et si tu es chez toi, Ouais. comme tu n'aimes pas couper les oignons, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te demander de couper pour moi. Tu vas venir? Tu crois que moi, je serai chez toi tous les jours? Tu vas venir pour couper les Ah, oignons? non, pas du tout. Hein. En plus, tu coupes bien les oignons. Hein. J'ai une bonne formatrice. C'est pas de diète. Maman Malou. Tu mets dedans. Et après, je fais quoi? Je mets le couvercle? Oui, oui. Et puis tu fermes. Ok. Donc là, on fait plus rien. On attend une... On attend. Ok. Haricots, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Ok. Et là, c'est à peu près 1 heure, je peux dire, hein, la viande. D'accord. Donc c'est quoi en fait, maman, l'histoire des madessous au final? C'est un produit qui est cultivé au Congo, la région du Bas-Zaïre en fait. Ouais. Les madessous, on dit tout le temps, bon, les Congolais, les madessous qui me parlent, c'est les madessous. Donc c'est des haricots qui sont différents des autres. Il n'y en a pas en France de ce type d'haricots? Non, non. Ok, d'accord. Même au Congo, ce sont des haricots qui sont distingués des autres. Quand on dit madessous qui me parlent, c'est des haricots qui sont chers, mais il y a un goût. On peut préparer ça comme ça, on jette un pincé du sel, c'est tout. Mais quand tu vas manger ça, c'est différent des autres. Et le madessou en lui-même, c'est un plat national? Ah oui, c'est mangé là-bas au Congo, hein. C'est partout, hein. C'est national. On a grandi avec ça. Les Congolais, tout le temps, c'est les madessous. Le plat vraiment préféré des Congolais. C'est les madessous? Les madessous. Oui, madessou avec la viande, où il y a différence. Avec la viande, avec le poisson salé. Ouais. Ouais. Des fois, on prépare ça comme ça, sans rien mettre. Donc, tu peux manger ça à ta faim. J'ai une question. Est-ce que c'est vraiment important que la femme congolaise sache cuisiner? C'est pas que la femme congolaise seulement. En général, toutes les femmes. Il faut qu'elles fassent la cuisine quand même. Pour le mari et pour les enfants aussi. C'est très important pour une femme de savoir comment cuisiner. Hein. C'est le rôle d'une femme en fait. Surtout les Africains. Il faut qu'une femme sache
cuisiner. Ça valorise un peu la femme que de s'habiller très bien, mettre des bijoux, des talons, ça ne sert à rien. Une femme, c'est elle qui tient la maison, la cuisine, la décoration, tout ce qui est dans la maison. Ça représente une femme. Tu peux être belle, tu peux bien t'habiller, mais dès qu'on entre chez toi, si on voit que c'est sale, mais c'est ta personnalité. Donc, qu'est-ce que tu penses de notre génération, ma génération à moi? Par Votre exemple, génération, c'est beaucoup les Uber, les fast-food, Oh les là là. McDo, les KFC. votre génération, ils savent que faire les pâtes. Faire les pâtes avec la sauce blanche, nous sommes les Africains. Ouais. Il faut les plats africains. Et quand on dit aux jeunes aujourd'hui, tu peux faire le madès. Ah, nous, on ne mange pas ça. Nous, sont les pâtes. Vous, votre plat là, africain, ça fait grossir. Ça ne fait pas grossir. Mais la façon dont tu vas préparer. Et la quantité aussi que tu vas mettre dans ton assiette. C'est pourquoi il faut préparer. Il faut bien cuisiner. Non, mais moi, j'aime vraiment cuisiner. Bah, regarde, depuis l'âge de mes 6 ans, je cuisine. J'ai commencé à faire des crêpes. Après, j'ai voulu faire des pâtes, mais les pâtes, j'arrivais pas à les faire. Elles étaient toutes collées. Mais par contre, à la maison, vous mangez pour me faire plaisir. Et après, petit à petit, j'ai voulu apprendre. Au lieu de jouer avec les cousins, et ben, j'étais en cuisine. J'étais avec les mamans parce que je voulais apprendre. Une aussi congolaise, c'est qu'il n'y a pas de grammage. C'est tout à l'œil. Toi, tu cuisines, et ben, je regarde exactement comment tu fais et j'enregistre en fait ces repères-là pour que je puisse ensuite reproduire. Mais moi aussi, j'aime la cuisine congolaise et j'ai envie en fait d'apprendre. Je sais faire des bananes plantains. Oui. Je sais faire des madessous. Les madessous, bon, aujourd'hui, J'ai déjà fait les madessous, maman, toute seule. J'ai déjà fait, maman. Franchement, si c'est vrai, maman, j'ai déjà fait les madessous une fois toute seule. J'ai déjà fait les madessous. Je sais faire la semoule. La semoule, c'était un peu foufou comme ça. Ça m'a musclé le bras. Il y a ça. Tu peux pas dire le contraire. Le poisson salé que j'avais fait avec du piment. Ah oui, le poisson salé, bon, tu as fait d'une façon, je ne sais pas, bon. Le chikwang maison. Le chikwang, ah oui, le chikwang, tu as fait. Ça, je sais bien faire. Tu sais, comme j'ai bien malaxé la pâte, ça, je sais faire. Mais pour moi, oui, c'est important parce que la nourriture congolaise, c'est un héritage. Et j'ai envie que mes futurs enfants, ils puissent manger aussi cette nourriture congolaise et qu'elle puisse perdurer aussi dans le temps. La cuisine congolaise, c'est pas seulement les madessous, non? Oui, bien sûr. On a beaucoup de plats au Congo, hein. Beaucoup. Le fumbois. Fumbois, nachikwang. Oh là là. Avec le poulet bien épicé. Oh là là. Non, moi, mes top 3 en plat congolais, le premier plat que j'adore, que j'aime, c'est le fumbois. Fumbois avec chikwang et un bon poulet vraiment bien assaisonné. Et les amarantes aussi. T'es pas fan? Amarante, c'est quoi déjà? Les amarantes, c'est ça qu'on appelle biteku-teku. Ah, non. Les amarantes. Deuxième plat que j'aime énormément, c'est le pondu. Mais pondu, c'est que avec du riz. Pas avec la semoule, pas avec le chikwang. C'est pondu riz. Et le troisième plat que j'aime bien, les madessous. Et je rajoute de l'eau. Ça sent tellement bon. Et là, pour les haricots. Attends un peu, je vais rajouter encore de l'eau. Regarde, on a mis 2 litres d'eau. Ouais. Maintenant, il n'y a plus rien. D'accord. Donc, je vais rajouter encore, j'attends un petit moment, je vais rajouter encore de l'eau. Ok. Maman Malou. C'est toujours comme ça. Les filles qui sont là en Europe, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire? Moi, je vais me marier avec un blanc, je vais me marier avec une blanche, mais demain, après-demain, la fille, on la voit avec un garçon congolais. J'ai jamais dit que j'allais épouser un blanc. Je vais épouser l'homme que Dieu a choisi pour moi. Ça, c'est différent. Ça, c'est mieux, c'est autre chose. Donc, tu as dit tout à l'heure où les Congolais ne veulent pas épouser des Congolais. Pour toi, c'est une généralité? Oh non, c'est pas ça, ça dépend de personnes. Hein. Il y a des filles qui aiment bien les Congolais. Il y a des filles qui n'aiment pas les Congolais, ils critiquent les Congolais, mais tu peux aller tomber sur un Congolais qui te fait mal à la tête tout le temps,
qui te donnent tout le temps la migraine, c'est autre chose. Mais il y a des Congolais qui sont bien cultivés. Hein. Oui, qui ont qui ont une très bonne éducation. Ouais, ils sont bien éduqués, que des Congolais qui sont un peu Dans l'ambiance. dans leur monde. Non, mais je pense qu'il y a des Congolais qui sont très bien cultivés, qui ont une très bonne éducation. Mais pour moi, je pense que Dieu les cache. Oh, oui, tu peux avoir raison parce que tu crois qu'une personne, je donne un exemple, un garçon qui est bien éduqué, qui croit en Dieu, En vérité. en vérité, qui marche dans la sanctification. Tu crois que cet homme-là, bon, je dis un garçon, cet homme-là, va aller chercher une fille qui est dans les réseaux sociaux, habillée, dénudée? Bah non, Non. non. C'est ça qu'il y a d'autres filles qui font un peu de... qui se trompent un peu. Elle va aller aux réseaux sociaux, elle va s'habiller, le sein, je ne sais pas comment. Mais Dieu ne donne jamais de mauvaises choses à ses enfants. Une personne qui croit en Dieu, Dieu ne peut pas lui dire va aux réseaux sociaux, va aller regarder ta femme là-bas, je ne sais pas. Parce que Dieu, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Pour toi, les réseaux sociaux, c'est le monde? Mais il y a tout dedans. Non, je suis d'accord avec toi. C'est que Il y a tout, c'est à toi. Si tu sais que tu crois en Dieu, avant que tu ailles dedans, il faut que tu pries. Comme si tu es chez toi, tu veux sortir dehors. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer dehors, qui tu peux rencontrer dehors. il faut être prudent. Le réseau social, c'est un chemin. Une personne qui croit en Dieu ne peut pas aller tout seul dedans. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est Sodome et Gomorre? Je ne peux pas dire que c'est Sodome et Gomorre. Il y a des endroits, c'est Sodome et Gomorre. Ouais. Dieu aussi est dedans. Mais pour voir ce qui est de Dieu, il faut que tu sois sage. Il faut avoir l'Esprit Saint, en fait. Oui, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on peut trouver des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais si tu as la sagesse, tu seras en fait, tu sauras faire le bon choix. Oui. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Comme par exemple, moi, bah, j'ai des réseaux sociaux, mais j'ai mon Instagram où c'est que des photos de nourriture. Je ne montre pas du tout mon visage, c'est que des recettes. Et je ne me vois pas en fait montrer mon visage ou exposer mon corps parce que j'ai cette éducation que tu m'as donnée, mais surtout j'ai cette éducation spirituelle que Dieu m'a donnée. Parce qu'en fait, en exposant mon corps, en montrant mes cuisses, mes fesses ou mes seins, je viens en fait déshonorer Dieu, entre guillemets, pour moi. Parce que mon corps, c'est la propriété de Dieu, mon corps. Et je ne peux pas en fait l'exposer comme ça en fait aux yeux du monde parce qu'au final je viens souiller en fait le corps de Dieu. Il faut garder cette pureté, cette protection spirituelle et garder ce corps en fait pour Dieu mais aussi pour mon mari. Ouais, j'ai bien compris. Il faut se mettre en valeur. C'est pas se mettre en valeur dans les réseaux sociaux. Oui, c'est pas non, quand tu parles de valeur, c'est pas se mettre en valeur physiquement et spirituellement aussi. Oui, il faut se mettre en valeur spirituellement, mais valeur physiquement, c'est plutôt dans le sens la modestie. Et puis même, maman, tu sais, quand tu es enfant de Dieu, t'es pas en fait sur le paraître. Dieu, en fait, il va mettre en avant cette beauté spirituelle. Parce que généralement, en tant que femme, tu te dis, mais il faut que j'expose mon corps, il faut que je montre telle partie de mon corps. Mais quand tu es en Dieu, la modestie, la simplicité, va faire la différence. Et surtout, à mon sens, ce qui va faire la différence, c'est cette beauté en fait intérieure. Dieu, en fait, il travaille au-dedans de toi. Il vient façonner en fait cette beauté spirituelle qui va en fait capter le monde extérieur et sans doute la personne, l'homme en fait que Dieu a pour toi. Si j'ai bien compris. Il y a tout dans les réseaux sociaux. Mais avant d'entrer dedans, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Parce que tu vas aller tomber dans un truc. Tu peux être essuyé. Et le lendemain, toi-même te poses des questions. Mais ça arrive aussi à nous qui prions. Oui, bien sûr. J'ai pris, je sais que j'ai pris. Je suis une servante de Dieu. Mais des fois, je suis dans les réseaux sociaux. À un moment donné, j'ai un rêve bizarre. Je dis, mais Seigneur, d'où ça vient ça? C'est quoi ça? Et le Saint-Esprit me dit, mais regarde là où tu étais hier, à telle heure. Je m'en souviens, j'ai regardé ça. Mais je n'ai pas vraiment regardé à 100%. Donc, j'ai fouillé un peu, j'ai regardé. Mais ce n'est pas mon endroit là. Il ne faut pas que j'aille là-bas. Oui, ça me fait penser un peu quand je regarde des films le soir. Au lieu d'aller dormir, je vais me coucher à 23h, minuit. Tu dors mal la nuit et tu dis, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, des fois, c'est ce qu'on regarde. Donc, si on ne prie pas avant
de regarder un film, avant d'aller sur les réseaux sociaux, avant d'écouter une chanson. Ça peut être en fait une sport que l'ennemi va utiliser pour t'atteindre, pour essayer de te souiller. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Ah, il n'y a presque plus d'eau. 2 litres comme c'est déjà parti. Ah oui. Je vais tourner comme ça. Pourquoi on ne peut pas mélanger maman avec la cuillère? Comme ça, on nous a indiqué. Excuse-nous, chef. Donc là, on remet encore 2 litres d'eau ou... Ah oui. Et comment on va savoir que Ça dépend de sorte d'haricots. Il y a d'haricots, on peut faire seulement 45 minutes, bien 1 heure. C'est bon. Donc là, on repart encore pour combien de temps de cuisson? Je peux donner 45. Ok, d'accord. Je veux bien goûter si tu veux. Un petit bout comme ça, goûter. C'est chaud. Mince. Non, encore du. Si tu veux, tu peux goûter. Hein. Ah, j'ai un gros morceau. Non. Maman Malou, faut partager. Hein. Tu vas manger quand ça sera prêt. Merci, maman Malou. T'as vu, t'as bien respecté la recette. Donc là, on coupe le feu. Ouais. Okay. Là, je prends l'ail. Tu sais, l'ail, je n'ai pas coupé l'ail. Ouais. Regarde là. L'ail est là. Ouais. Je vais commencer. Ah, t'écrases l'ail. Ouais. Ah, bientôt, c'est prêt. Donc, est-ce que tu veux que je coupe les oignons et... Oui, tu me coupes les oignons, les tomates en dés. Ok. Que ça soit prêt. Et comment c'est que Tu c'est prends bon? comme ça. Attends, j'ai pas vu. On n'a pas vu. On commence. Attends, mais je vois pas. Et c'est chaud. Je dois voir. Attends, je vais le faire. Donc, on prend ça. Non. Oui. Tu casses un peu. Tu appuies. C'est mou. Non, je trouve que c'est encore dur. Dans 15 minutes, c'est bon. Ok. C'est bon. Tu écrases l'ail, hein? L'ail que l'on vient mis. C'est bon. Ok. Donc là, on va faire quoi à présent? La sauce. Tout ça en huile. Non, c'est pas beaucoup, hein, parce que j'ai appuyé. Je vais te montrer. Regarde. Oh, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup, ça. Pour vous, les cons. Ouais. Non, c'est pas beaucoup. Ah, d'accord. Peut-être que c'est mon côté diététicienne alors qu'il parle. Je vais racheter l'huile de palme. Mon Dieu, plus d'huile de palme. Oh là là. Oh Seigneur Jésus. Oh, ça fait mal hein, en tant que diététicienne. Hein. Oh Seigneur. Donc là, on met un petit peu d'huile. Ouais. C'est beau, l'huile de palme. Pourquoi l'huile de palme? Ça donne le goût dans la nourriture, en Ok. fait. En Afrique, on prépare souvent avec l'huile de palme. Hein. La sauce tomate. À peu près combien? La moitié de du carton? Non. Ah. J'ai déjà mis... Ah, les tomates ensuite? ouais. Je mets seulement un peu la sauce tomate. Ok. Là, je laisse 5 minutes. Après, là, je laisse après 5 à 10 minutes. Après, je vais mettre un peu d'eau. Je rajoute un peu d'eau. Je laisse encore 10 minutes. Hein. Comment c'est que la sauce elle est prête maintenant? Quand je regarde les tomates, tu les as coupées en dés, non? Oui. Si tu veux, tu peux mettre la viande là-dedans. Ouais. Bien là-bas. D'accord. Donc là, on la met dans la... Ah, ok. Moi, je mets ça ici. On fait bouillir encore combien de temps? À peu près 10 minutes. Toi, t'adores les 10 minutes. Hein. Je passe, quand je mets 10 minutes, je suis sûre de moi.
Il me manque une feuille de laurier. Je mets le peu là. C'est prêt, maman? Non, pas encore. Dernière ligne droite. Là, c'est bon. Et comment tu sais que c'est prêt? La sauce est bien mélangée. Maintenant, on va goûter le sel. Attention, Ouais, je prends. c'est chaud, non? C'est pas grave. J'ai pas si porté. Parfait le sel. Tu peux manger ça avec la semoule, Ouais. le choucroute, Mhm. les bananes plantains. Ça dépend. Je préfère avec le riz. Ouais, c'est mieux avec du riz aussi. Ouais, Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, maman. toi aussi. Tu peux goûter un peu. Non, 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 non. Excuse-moi, c'est moi qui l'ai préparé. Hein. Ouais. Un peu alors. Ouais, je vais goûter seulement le goût. Oui, 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 oui. Un peu alors.